Ça y est, le premier crash entre Piastri et Norris, les pilotes McLaren, est arrivé ce week-end pour le deuxième rendez-vous de la saison au Canada. On savait que tôt ou tard ça allait arriver, les gars. Enfin, voilà, c'est clairement entre les rivaux, entre les coéquipiers, quand on se bat pour le titre, ça finit toujours par tourner au vinaigre. Et donc ce week-end au Canada, Piastri et Norris sont accrochés pour la première fois de l'année. Est-ce que c'est un peu le moment clé de la saison? Est-ce que ça va créer des tensions entre les deux pour les prochains Grands Prix? Voilà, on va un peu débriefer de tout ça. Je vais vous dire un peu moi ce que j'en pense et tout, à qui est la faute et tout. On va aussi parler de Russell, de Hülkenberg, de Anthony Lee. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à dire sur ce Grand Prix du Canada. C'est parti pour le débrief. Le vainqueur du Grand Prix du Canada, c'est donc George Russell. Après une seconde pole consécutive au Canada, il s'est imposé devant Verstappen et Anthony. Premier podium pour l'Italien en Formule 1. Au pied du podium, on retrouve Oscar Piastri. Leclerc est 5e devant Hamilton. Alonso 7e. Hülkenberg 2e arrivée consécutive dans les points. Et Esteban Ocon, très beau résultat pour le 200e Grand Prix de Haas. Et enfin, on a Carlos Sainz avec la Williams qui ferme le top 10. Premièrement, j'aimerais parler de George Russell. Quel week-end exceptionnel de Russell. Vous le savez, Russell, c'est un de mes pilotes préférés. J'ai mis le shirt Mercedes parce que je suis hyper content que Mercedes fait 1 et 3. Je savais clairement pour les qualifications qu'il allait faire la pole. Voilà, pour ceux qui étaient sur le live samedi, clairement, j'ai dit dès le début du live, je sens que Russell va faire la pole. Je sais pas, je le sentais bien sur les essais. Et c'est vrai que la Mercedes, clairement au Canada l'année dernière aussi, Russell a fait la pole. Donc ouais, je me suis dit ce week-end, je les sens bien. Alors Anthony, je m'attendais pas qu'il achète la victoire. Mais Anthony, voilà, P4 en qualif, P3, je vais en parler après d'Anthony Lee. Ouais, franchement, Russell, je suis trop content parce que je le répète souvent dans les débriefs, mais Russell, je trouve qu'il est un peu sous-estimé. Voilà, clairement, il est en train de se battre pour le titre. Alors, il est un peu loin, clairement, de Piastri pour l'instant. Il est à 62 points, je crois, de retard sur Piastri. Mais clairement, là, avec l'abandon de Norris, il reprend 25 points à Norris. Il se rapproche, voilà, un peu de Verstappen. Je vais en parler en fin de vidéo au niveau du classement pilote. Mais ouais, Russell, je suis trop content. Franchement, il a géré de bout en bout, pole position. Il a mené le Grand Prix de bout en bout. Il n'y a personne qui est venu le menacer. Il y a un peu Verstappen qui s'est rapproché à un moment donné, mais il n'est jamais arrivé à, voilà, vraiment le menacer. Donc ouais, Russell, je suis très content qu'il remporte enfin son premier Grand Prix. 4e vainqueur cette saison après Piastri, Norris et Verstappen. Première victoire de Mercedes. Premier double podium de Mercedes avec le podium Anthony Lee. Anthony, vraiment, faut aussi en parler parce que c'est vrai que les 3 derniers Grands Prix là, qui sont enchaînés, il a eu un peu du mal parce que c'était 3 week-ends consécutifs et du coup il a un peu de mal et tout. Il n'a pas vraiment très bien performé alors que les autres Grands Prix il a bien performé. Premier podium en Formule 1, 4e en qualif, il a bien géré le début de course, il a passé clairement Piastri et ensuite clairement il a géré, clairement il a fini 3e, premier podium en Formule 1. Il devient le 3e plus jeune pilote à monter sur le podium après Verstappen et Stroll. Donc ouais voilà, il se met un peu en route, ouais, et premier podium, peut-être que par la suite clairement si la Mercedes c'est clairement pareil que sur les prochains Grands Prix, je pense qu'Anthony pourrait clairement faire quelques podiums de temps en temps. Donc ouais, ça fait plaisir, clairement premier podium pour Anthony parce que clairement on se demandait tous quand c'est qu'il essaie son premier podium et après 10 Grands Prix, après 3 Grands Prix assez difficiles, il remonte en selle, il fait 3e place, il signe clairement son meilleur résultat en Formule 1 et ça permet aussi à Mercedes de signer leur meilleur résultat cette saison en 2025, 1 et 3 double podium. Donc ouais, vraiment je suis très content pour Mercedes. Après il faudra voir si sur les prochaines courses clairement il peut faire aussi bien ou si c'est juste pour le Canada, mais je pense qu'en vrai la Mercedes est mieux menée que l'année dernière sur les dernières années. Donc ouais, je pense que Mercedes, attention à Mercedes sur les prochaines courses. Nico Hülkenberg, il est abonné au top 10, ça y est, 2e top 10 après Barcelone. À Barcelone, les Sauber, clairement, ils ont des évolutions. Il a fini P5 clairement à Barcelone. Et là, ce week-end, 2e week-end consécutif où il signe les points P8. J'ai même cru à André qu'il avait passé Hamilton parce qu'il était juste derrière Hamilton. Hamilton a fini, je crois, P6. Et j'ai vu l'écart, je dis, oh, si Hülkenberg, il repasse Hamilton, Hamilton, il va péter une durite. Au final, Alonso l'a passé, il a fini P8. Donc, quoi, franchement, Hülkenberg, ça fait plaisir de le voir dans les points. Bortoleto, il a pas un Grand Prix aussi incroyable. Il a eu un peu de la difficulté et tout. Mais en vrai, les Sauber, tu sens qu'elles sont plus performantes. Tu sens que les évolutions qu'ils ont apportées à Barcelone, ça fonctionne. Bortoleto, je pense que ça va pas tarder à ce qu'il marque des points. Il faut juste qu'il arrive à mettre tout bout à bout, tu vois, sur les Grands Prix. Mais ouais, Hülkenberg, la Sauber, franchement, ils sont bien. Là, ils ont un pilote expérimenté qui est un très bon pilote. Et je pense que l'année prochaine, Audi, je me dis, Audi, il y a moins que l'année prochaine, il fasse souvent des top 10. Donc ouais, maintenant, j'ai hâte de voir le suite de la saison de Sauber. Piastri Norris, le premier accrochage, évidemment, c'est un peu le moment chaud de ce Grand Prix, clairement le moment qui fait un peu polémique par rapport à ce Grand Prix du Canada. Ils ont fait un remake clairement de Button et Hamilton en 2011 au même endroit, clairement à quelques détails près, c'est le même clairement accident par rapport à 2011. Bon, premier accrochage entre pilotes McLaren, à qui la faute? Pour moi, la faute, c'est 100% Lando Norris, voilà. Clairement, je le dis, Norris, on sait qu'il n'arrive pas à gérer la pression, qu'il est clairement sous pression parce que Piastri a pris la tête. Et ouais, en vrai, il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place, clairement. À quel moment il se dit qu'à gauche, ça passe? Il voit qu'il n'y a pas assez d'espace. Il va toucher le train arrière, le diffuseur de Piastri. Et puis, il part dans le mur, abandon. Et en vrai, c'est totalement la faute de Norris. Et je le sentais venir depuis 2-3 tours. Je me suis dit,
je le sens pas. J'avais un pressentiment que, je sais pas, ils allaient s'accrocher, sur la fin de course. Quand même assez drôle, c'est que Norris, je dis en interview, il dit, à un moment donné, dans un second, on va s'accrocher. Il dit ça, je le dis. Et le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Il s'accroche. Et en vrai, je sentais venir. Je me suis dit, sur la fin de course, voilà, il y avait Antonelli, il y avait Piastri, il y avait Norris. Et je sais pas, je sentais venir l'accrochage, Enfin, je sais pas, j'avais un pressentiment que ça allait s'accrocher. Et quand Piastri freine plus tard, je me dis, oh là là, je me suis levé de ma chaise. J'étais en mode, mais c'est pas possible, ils vont s'accrocher. Et là, quand j'ai vu Norris plonger à gauche, je me suis dit, mais non, ça va pas passer. Et là, accrochage, en vrai, voilà. C'est la faute de Norris, clairement, pour moi. Piastri, il est aucunement fautif de cet accrochage. Alors on peut dire qu'il s'est un peu décalé sur la gauche pour éviter que Norris passe. Et voilà, Norris il s'est dit peut-être que ça passe à gauche. Et au final, il a vu que peut-être trop tard que la porte se fermait. Il était trop pris clairement du diffuseur. Il a touché, le long a cassé. Et puis bam dans le mur et c'était fini pour Norris. Ouais, en vrai c'est dommage que McLaren s'accroche. En vrai ça aurait pu être pire. En vrai quand j'ai vu les deux se doubler, je me suis dit ça va s'accrocher. Et quand j'ai vu clairement Norris s'accrochait Piastri, j'ai cru que Piastri était aussi dans le mur clairement. Et au final, bon, il n'a pas eu de crevaison, ça aurait pu être pire. Clairement, les deux pilotes McLaren auraient pu se mettre au tapis. Et là, clairement, on aurait pu dire vraiment c'est le premier gros crash entre pilotes McLaren. Ça reste quand même le premier accident. Piastri après n'a pas eu de dégâts, il n'a pas eu de crevaison et tout. Même lui a dit en interview qu'il n'avait pas senti grand chose par rapport au contact. Mais c'est vrai que Norris, il fait trop d'erreurs. Déjà en qualification, il fait une erreur, il dépasse les limites de piste, du coup son chrono est effacé. Il se qualifie, je crois, P7 Norris en qualification. Et là pour la course, il se crache. Donc ouais, en vrai, 22 points de retard, il est au championnat. Ça risque d'être compliqué pour Norris. Moi vraiment, Norris, j'ai vraiment du mal à me dire qu'il sera champion. En vrai, je pense qu'il a les capacités, mais faut qu'il arrive à gérer toute cette pression. Piastri, il n'a pas toute cette pression. Il court, il fait les trucs, il fait jamais d'erreur. En vrai, il faudra voir si c'est un peu le moment clé de la saison, est-ce qu'il va y avoir des tensions entre les deux? Après, Norris s'est excusé assez vite à la radio, même en interview, il est allé voir Piastri qui était en interview, il s'est excusé. Mais est-ce que ça va pas créer un truc un peu tendu? On sait que souvent les premiers crashs par la suite, ça peut très vite mal se passer, donc il faudra voir sur les prochains Grands Prix. Et si clairement il y a d'autres accrochages, ça pourrait profiter à Verstappen et aussi Russell. Donc ouais, premier accrochage entre les pilotes McLaren, même si bon, Piastri, il a eu de la chance parce que ça aurait pu être clairement pire pour McLaren. Esteban Ocon, quelle course d'Esteban Ocon! Il partait, si je ne me trompe pas, P14 ou P15 et il finit 9e pour le 200e Grand Prix de Haas. En vrai, je ne m'attendais pas du tout que Haas termine dans les points, enfin que Esteban Ocon termine dans les points parce que clairement les essais avaient été difficiles. La Haas c'était clairement pas dans le rythme. Voilà, il se qualifie 14 des 15 les Haas. Et en vrai, il a fait une très belle stratégie parce qu'il s'est arrêté hyper tard. Je crois qu'il s'est arrêté vers le 50e ou 60 tours à peu près. Et du coup, il a sorti 10e et ensuite, suite à l'abandon de Norris à la fin du Grand Prix, il a gagné une place, il a fini 9e. Et puis voilà, je pense que pour le 200e Grand Prix, je pense qu'il ne s'attendait pas à finir dans les points. Donc en vrai, grosse performance de Esteban Ocon avec la Haas et de Haas. 200e Grand Prix dans les points. En vrai, je pense que c'est un beau cadeau pour Haas que Esteban a offert. Donc voilà, belle course de Esteban Ocon. Après, bon, voilà, la Haas, c'est pas encore au niveau par rapport à l'année dernière. L'année dernière, elle était beaucoup mieux. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Esteban dans les points. Au niveau du classement des pilotes, après ce Grand Prix du Canada, Piastri accentue donc son avance sur Norris, 22 points d'avance, 198 contre 176 points. Verstappen est 3e, 155, Russell 136, Leclerc 104, Hamilton 79. Anthony avec son podium se rapproche d'Hamilton, 63 points, Albon 42, Ocon reprend la 9e place à Hadjar, 22 points. Et ensuite on a Hadjar qui est donc 10e de ce classement avec 21 points. Du côté des constructeurs, après ce Grand Prix du Canada, McLaren a donc 374 points. Mercedes avec ce très beau double podium reprend la 2e place à Ferrari, 199 contre 183. Red Bull est 4e, 162 points. On a ensuite Williams 55 points, As 28 points, égalité avec Red Bull 28 points. Aston Martin monte au classement 22 points, Kick-Sauber 9e avec 20 points. Et enfin on a Alpine qui ferme le classement avec 11 points.